Michel Barba, né à Fort-de-France, mais habitant au Lorrain depuis très longtemps. Julie Barba, je suis du Lorrain, du quartier Mornebois. Alors, nous nous sommes rencontrés, je ne sais pas, vers les années 68-69, au Lorrain, dans la rue qui monte vers l'école. Je me rappelle de ça, j'étais sortie sur le terrain, c'était l'épreuve de sport pour le certificat d'études, je crois, un truc comme ça. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. J'ai vu une petite femme très belle, mince, parce qu'à l'époque elle était très mince, hein, une beauté, une espèce de mannequin. Je dis, oh là là, c'est qui cette belle fille, jeune fille là? Et puis je m'approche d'elle, je lui dis, mais oh là, tu es belle, hein? Et puis on a commencé à causer, on a échangé, on s'est rencontrés plusieurs fois. Et je me rappelle à l'époque, nous étions toute une série de copains au Lorrain. Et bon, c'était l'époque où on allait à droite, à gauche. Et puis c'est elle qui a retenu mon attention. Non, il a marché longtemps, un moment après moi. Et puis, comme il dit, nous étions toujours en groupe. J'avais une petite soeur. Et puis un jour, ma petite soeur dit à ma maman, « Julie a un copain. » Et puis, mes parents ont dit, bah, si elle a un copain, le copain va venir à la maison. Et puis c'est comme ça qu'on a... Très bien, je me rappelle oui, papa, maman, je ne sais pas s'il y avait mes soeurs, hein, mais papa, maman, nous étions assis au salon et puis on a parlé. Mes parents ont parlé avec lui. Ah non, ma maman était cool comme maman. Très, très, très cool. Elle nous parlait de tout. Elle posait toutes sortes de questions. Par exemple, le dimanche après-midi, on se réunissait sous la véranda et puis elle nous disait qu'on parle de la semaine, quand c'était la période scolaire. On parlait de ce qui s'était passé pendant la semaine. Et il y a une petite anecdote, comme moi j'ai eu mes règles, alors je lui ai dit ça. Et puis elle m'a répondu, sauf que là on mettait calba sous la souce, il y a plein. Comme ça. Non, et après, elle nous expliquait pourquoi elle disait ça. Non, c'est-à-dire que, bon, le Tout-Puissant m'a donné peut-être, je le dis avec beaucoup d'humilité et de modestie, une puissance verbale. Donc, j'avais la possibilité d'approcher et de parler, et de m'exprimer bien. Et je crois qu'elle a bien entendu et compris mon message. Elle a vu que derrière cela, il y avait du sérieux. Elle m'a invité. Je suis allé à la campagne chez ses parents. C'était au Mornebois au Lorrain, où j'ai eu un accueil très enthousiaste. Et voilà. Et puis, nous avons continué à cheminer comme cela. Nous avons continué à filer un parfait amour jusqu'au mariage. Et jusqu'à ce jour, le parfait amour continue. À l'époque, ce n'est plus comme maintenant. Maintenant, tous, nous avons une voiture. Je me souviens, à cette époque-là, elle habitait le Mornebois. Quand vous sortez d'ici à pied pour aller au Mornebois, il y a environ 1 heure de route, hein, plus 1h30 de route. Et donc, je sortais du Lorrain après l'école et je montais l'accompagner jusqu'au Mornebois. Ah oui, c'était quelque chose, mais bon, eh bien, Dieu était là et puis l'amour était là, nous regardait, il nous suivait. Oui, parce que bon, c'est que comme on montait à pied, on montait à pied après l'école. Donc il montait tout le temps, il me suivait. Mais ma petite soeur disait, virez caillou. Et puis au fil des temps, bon, ça c'est... Nous nous sommes mariés peut-être 3 ans après, à peu près. Nous nous sommes mariés, nous étions très jeunes, je me rappelle. Ouais, je sortais de l'armée et je me rappelle, vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Quand nous nous sommes mariés en 72, eh bien les gens disaient, oh non, si monsieur t'as un petit peu qui a couru toutes ces femmes loin là, ça va pas tenir 2 ans ça. Ça, c'est un mariage qui est voué à l'échec. Ça fait maintenant un certain nombre d'années, 53 ans que nous sommes là, et nous sommes toujours l'un avec l'autre. Voilà. Et tous ceux qui le disaient, je me rappelle de toutes ces personnes qui disaient, ah mais non, ça va pas tenir, etc. Ils ont tous divorcé.
Vous savez, moi, je suis de nature calme. Moi, j'aime pas les histoires. Donc, parfois, il faut laisser aller. Vous savez, il y a une chose importante dans la vie. On se marie, on a des enfants. J'ai 3 grands-enfants, 3 beaux-enfants que j'aime énormément. J'aime ma famille, j'aime mon petit-fils. Hein. Et nous vivons dans... Il y a certainement des fois des nuages. Il n'y a pas de ménage sans nuages. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas eu des nuages. Mais il faut savoir contourner ces nuages-là. Il faut savoir agir intelligemment. Et puis, il y a une chose importante. Hein. On vit avec quelqu'un, on est marié avec quelqu'un. Il faut instituer des valeurs. Ces valeurs-là, que j'ai transmis ces valeurs-là à mes enfants. Le respect, etc., etc. Ce qui manque d'ailleurs dans ce pays Martinique. Il manque beaucoup de respect. Il faut savoir respecter sa compagne, respecter ses enfants et vivre en adéquation avec toutes ces mesures qu'on a instaurées. Ce n'est pas simplement la parole, mais il y a l'action. Je dirais qu'il est toujours là pour moi. Donc, ce que je n'aime pas trop. Non, ce que j'aime pas trop, mais il faut accepter. Oui, je la comprends parce que Julie a une certaine idée, comment dirais-je, d'indépendance. Des fois, elle veut aller à Sainte-Marie. Je lui dis, tant que je suis là, je suis en retraite, nous sommes en retraite. Elle me dit qu'elle va prendre le bus. Je lui dis non, quel que soit le rendez-vous que j'ai, c'est ma femme la priorité. Et je vais l'emmener. Et elle a ce souci d'indépendance qu'elle aimerait que je lui lâche la brise un peu, que la corde, et qu'elle puisse, voilà. Mais c'est simplement une question de sécurité et puis d'amour de ma femme. J'ai une femme, je suis disponible, ma voiture, une belle grande voiture. Bon, ok, on prend la voiture et puis on y va. Mais ma femme, c'est pas facile de vivre avec moi des fois, je le reconnais. C'est pas facile, je suis assez compliqué. Mais bon, elle m'accepte comme je suis, elle est calme, elle ne fait pas d'histoire, elle me comprend et je vois que c'est... Et puis, il y a une chose très importante qui permet de souder le couple. Nous sommes unis dans la prière. Nous savons qu'il y a un Dieu qui existe là et qui veille sur nous. Et donc, nous prions. Elle fait partie de plusieurs mouvements de l'Église catholique, je précise. Et moi, je fais partie de la pastorale des hommes. Il nous arrive d'animer les messes. Donc voilà, nous sommes dans cette ambiance, de cette atmosphère religieuse. Et c'est pas simplement être dans l'atmosphère, mais l'action aussi. Nous avons eu la chance tous les deux de travailler. Nous avons eu la chance tous les deux de travailler. Je me rappelle que moi, vous savez, je ne suis pas tellement cuisine. C'est pourquoi je dis que c'est peut-être des fois assez compliqué de vivre avec moi parce que je ne suis pas cuisine. Je ne sais pas, même cuire un œuf en fait. C'est elle est un cordon bleu et elle s'attache à faire la cuisine, ce que je ne fais pas du tout. Okay? Et donc elle se plie à ça. Je me rappelle, même quand les enfants étaient petits, eh bien, elle était de garde très souvent et il fallait on avait une servante, mais qui ne dormait pas à la maison, où nous mettions les enfants, c'est loin ça, hein, ça fait 50 années quand même, où nous mettions les enfants chez quelqu'un qui garde chez les parents, voilà. Non, okay. C'est que j'ai travaillé à l'hôpital du Lorrain, donc quand j'étais de garde, lorsque les enfants étaient plus petits, hein, je les mettais soit chez ma maman ou bien chez quelqu'un d'autre. Et puis, à partir de... Ouais, ils avaient déjà 12-14 ans, à peu près. Même plus petits. Donc, ils dormaient avec leur papa. Mais, autrement, c'était ça. Moi, ce qui me gêne maintenant, c'est le mode de vie de la jeunesse. Bon, je trouve qu'ils ne sont pas assez impliqués, et puis il n'y a pas assez de respect. Il faut tout le temps les reprendre, rabâcher si on veut. C'est-à-dire que, je vais dire une chose. Hein. Pour moi, la violence a toujours existé. Les jeunes qui font un peu n'importe quoi, on ne peut pas dire que c'était mieux avant. Non, je ne suis pas dans cette machin. Je dis que la Martinique a toujours été la Martinique. Je suis martiniquais, fier d'être martiniquais. Il y a un passé, il y a un présent, il y a un avenir. Il ne faut pas tout dire que avant c'était mieux. Avant il y avait le rasoir, avant il y avait ceci, il y avait cela. La violence était toujours là. Maintenant elle a changé de bord puisque maintenant c'est bim bim bim. Mais bon, cette jeunesse, on peut essayer de rattraper cette jeunesse. Moi je crois, s'agissant de la jeunesse martiniquaise, je crois singulièrement en cette jeunesse. Je sais que cette jeunesse a un potentiel extraordinaire. Il suffit de trouver le déclic. Je vais prendre un exemple. Il y a 15 jours de cela,
Il y a un petit jeune en plein bourg qui vient me voir, qui me dit, monsieur, est-ce que vous pouvez me donner 2 euros pour m'acheter quelque chose? J'ai fait semblant de le chercher pendant un moment, et puis je lui ai dit que je vais lui donner 10 euros. Et finalement, je lui ai donné 20 euros. Je lui ai dit d'aller acheter quelque chose et de me ramener mes 10 euros. Je pensais que je n'allais plus le voir. Il est parti, il a traversé la rue près de la poste du Lorrain, il a demandé à une petite dame la monnaie, la dame lui a dit non. Il est allé dans un bar, il y a un restaurant face à l'église, il est allé là, il a fait de la monnaie, il m'a ramené mes 10 euros. Je lui ai dit où ça embarque un jeune gens, c'est testé, mon testé. C'est pourquoi je dis que cette jeunesse-là, il faut qu'on s'en occupe et qu'on fasse attention à la jeunesse. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se font là en ce moment, je ne vais pas entrer dans cette partie, que vous savez tout ce qui se passe. Mais la jeunesse martiniquaise, je crois qu'il y a un potentiel. Il ne faut pas simplement, je vois qu'on fait beaucoup de formations, on fait beaucoup de stages, etc. Mais est-ce qu'il y a un suivi de cette jeunesse qui va faire des stages? Est-ce qu'il y a un état, un bilan de ces jeunes qui sont en formation et qu'est-ce qu'ils deviennent demain? Voilà ce qui m'inquiète, cette prolifération de stages. Et puis je dirais aussi que le pays Martinique a besoin, singulièrement de l'EBTP. Moi, je suis à la retraite. Hein. Je suis, je m'occupe énormément. Et donc, je constate qu'il y a une mine d'or en ce moment. C'est les panneaux solaires, les chauffe-eau solaires, les plombiers. On a besoin, ce sont ces stages-là, à mon humble avis, qu'il faudrait mettre en place dans ce pays. Des stages pour que les jeunes puissent apprendre à monter des panneaux solaires, à monter des chauffe-eau solaires, des plombiers, en fait, des plombiers, des maçons. Il y a même aussi, au niveau, vous savez maintenant, les voitures deviennent de plus en plus compliquées, les voitures électriques. Donc, il y a un manque de mécaniciens formés. Voilà, c'est dans cette sphère-là que je pense qu'il faut qu'on oriente la jeunesse. Il y a un potentiel extraordinaire et cette jeunesse peut trouver, c'est vrai qu'il y a des tentations. Enfin, on dansait beaucoup. Étant jeune, on dansait beaucoup. Et je me rappelle, j'avais été voir la première élection de Miss Olorin. Et puis moi, je ne savais pas danser. Et puis, je dis jeune parce qu'il avait peut-être 2 ans de plus que moi. Alors, il m'a dit, il vient me demander à danser. Je lui ai dit, je ne sais pas danser ça. Il m'a dit, viens, je vais t'apprendre. Et puis, quand nous sommes arrivés, j'étais avec mes 2 grandes sœurs. Le soir, chez ma maman nous dit non. C'était le samedi soir. Donc, le dimanche après-midi, maman nous réunit comme ça et puis on lui raconte comment ça s'était passé les élections. Et puis, un moment après, on voit qu'elle se lève, elle a été chercher, elle avait un électrophone, et puis elle a mis de la musique, et puis elle nous a dit c'est mon nom qui passe à danser Mazouka, venez apprendre à danser pour ne pas monter les pieds. Puis c'est comme ça qu'on a dansé, mon papa aussi nous apprenait à danser, donc après ça on dansait, on a dansé. Moi j'avais 16 ans, j'allais déjà au Poncho Musique, ma maman nous envoyait au Poncho Musique, elle nous parlait beaucoup avant, mais on allait au Poncho Musique à la cantine du Lorrain, là. Avec ma petite soeur. Et puis, mais on dansait. Moi, je danse toutes sortes de musique. Mes parents gardaient les enfants pour qu'on aille danser, pour qu'on aille voir des spectacles. Et le plus souvent, on sortait en famille, entre soeurs et frères. Et puis, parfois, avec des voisins, des collègues, tout ça, on allait danser partout. Dans les années, je vois, 80, attendez, il y avait, comment il s'appelle, je viens de parler de lui, Bob Marley, qui était une star mondiale. J'aimais bien Jimmy Cliff, Bob Marley. Et il y avait aussi le début des musiques haïtiennes. J'aimais énormément les frères Desjans, qui nous ont fait danser. Et puis, il y avait Oscar de Leon, la musique cubaine. Il y avait aussi, comment elle s'appelle, nous étions allés, Julie, il y a très longtemps de ça, il y a au moins 40 ans, nous étions allés sur le stade Louis Achille. C'était comment elle s'appelle? On passe son émission là en ce moment. Oui, c'est la cubaine là. Bon, j'oublie son nom. Mais bon, c'est Lia Cause. Elle était venue en Martinique, mais c'est vieux ça, c'est vieux. Nous sommes allés plusieurs fois, nous aimions énormément la salsa. Et dès qu'il y avait un
un groupe de salsa qui venait. Ça se passait tous les 2-3 ans. C'était sur le stade Louis Achille à l'époque. Mais nous allions là écouter de la salsa. Eh bien, c'est d'abord, j'ai travaillé très tôt. À 16 ans, j'ai travaillé. J'ai pu élever mes enfants comme il faut, construire ma maison. Et puis maintenant, je bénéficie de ma retraite. Ma plus grande fierté, je crois que c'est d'avoir rencontré ma femme qui m'a donné 3 beaux enfants et nous vivons très bien. Ma plus grande fierté aussi, c'est d'avoir eu la chance de travailler 40 ans au Lorrain. Ma plus grande fierté, c'est mes enfants. Et puis voilà, nous avons pu construire notre village ici. Voilà, c'est très simple. Hein. J'étais employé de mairie pendant 40 ans, et voilà, très simplement.